Il existe des instants où la vie ne fait pas de bruit, mais où tout est en train de changer. Rien d'extérieur ne semble spectaculaire. Pourtant, à l'intérieur, un cycle entier s'effondre et se reconstruit en silence. Tu ressens que quelque chose s'est achevé, sans pouvoir expliquer précisément quand cela a commencé, ni comment tu as tenu jusqu'ici. Ce n'était pas une simple période difficile, c'était un processus dirigé, une traversée orchestrée avec précision. Ecclésiaste 3:1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Ce que tu viens de vivre avait un temps fixé, ni en retard, ni en avance. Les élus ne traversent pas le chaos sans raison. Ils passent par des séquences où chaque perte, chaque confusion, chaque solitude agit comme un outil de transformation. Ce que tu appelais stagnation était en réalité une incubation. Ce que tu pensais être une fin était une transition invisible vers une dimension plus exigeante. Regarde Abraham. Avant la promesse, il y a eu le départ, l'inconnu, la rupture avec tout ce qui était familier. Genèse 12:1. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. » Ce départ n'était pas logique, mais il était nécessaire. Comme toi aujourd'hui. Pourquoi ce désert? Parce que le bruit du monde empêche d'entendre l'essentiel. Pourquoi ces pertes? Parce que certaines attaches empêchent l'élévation. Pourquoi maintenant? Parce que tu es arrivé à un point où rester le même aurait été plus dangereux que changer. Ce message ne vient pas simplement te réconforter, il vient te réveiller à une réalité plus profonde. Tu n'as pas seulement survécu à cette étape, tu as été façonné par elle. Et cela implique une responsabilité. Avant d'aller plus loin, engage-toi dans cette démarche. Abonne-toi pour rester connecté à ce type de révélation. Écris en commentaire une déclaration personnelle qui reflète ta décision d'avancer différemment après cette saison. Et partage ce message à quelqu'un qui lutte encore dans l'ombre. Prends ce moment comme un espace à part, un instant où le visible et l'invisible se rencontrent pour te repositionner. Tu viens de traverser une saison qui ne laisse presque aucune trace visible, mais qui transforme profondément tout ce qui est invisible en toi. À l'extérieur, certains ont vu une vie normale, peut-être même stable. Mais à l'intérieur, il y avait un mouvement constant, une tension silencieuse, un bouleversement progressif de tes repères. Ce décalage entre ce que tu vivais et ce que les autres percevaient a renforcé ce sentiment d'isolement, comme si personne ne pouvait réellement saisir l'intensité de ce que tu traversais. 2 Corinthiens 4:16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ce renouvellement intérieur est souvent incompris, même par celui qui le vit. Tu as peut-être vu certaines relations s'éteindre sans explication claire. Des opportunités t'échapper au moment où tu pensais être prêt. Des portes se fermer sans logique apparente. Mais pour les élus, ces interruptions ne sont jamais accidentelles. Elles répondent à une logique plus profonde, celle de la séparation nécessaire. Jean 15:2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. L'élagage est douloureux, mais il est stratégique. Ce que tu as perdu n'était pas seulement retiré, c'était sélectionné. Il y a une différence entre être abandonné et être mis à part. Les élus sont souvent retirés du flux ordinaire pour être préparés dans un espace que peu peuvent comprendre. Ce retrait crée une confusion temporaire, mais produit une clarté durable. Regarde Élie. Après avoir accompli des choses extraordinaires, il s'est retrouvé seul, caché, épuisé. 1 Roi 19:4. Il alla dans le désert et demanda la mort. Ce moment n'était pas une fin, mais un passage obligé. Comme toi. Ce que tu interprétais comme un recul était en réalité un repositionnement stratégique. Les illusions de stabilité ont dû tomber pour que tu puisses discerner ce qui est réellement solide. Les attachements ont dû se briser pour libérer ton mouvement. Et maintenant, en regardant derrière toi, tu peux commencer à voir un schéma se dessiner. Rien n'était aléatoire. Tu n'as pas été écarté sans raison. Tu as été déplacé avec précision.
Voici ce que peu de personnes ont le discernement d'accepter. Ce que tu as traversé n'était pas seulement une épreuve, c'était un processus de sélection. Une filtration invisible où tout ce qui n'était pas aligné avec ta véritable identité devait être retiré, exposé ou transformé. Les élus ne sont pas simplement appelés, ils sont d'abord séparés. Tu pensais perdre, mais en réalité, tu étais en train d'être allégé. Allégé des attachements émotionnels qui ralentissaient ta progression. Allégé des regards extérieurs qui enfermaient ton identité dans des attentes limitées. Allégé des rôles que tu avais acceptés sans réaliser qu'ils n'étaient pas les tiens. 2 Timothée 2, 20, 21. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais aussi de bois et de terre. Si donc quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur. La sélection opère toujours par distinction. Elle ne détruit pas, elle révèle. Elle ne confond pas, elle clarifie. Ce que tu vis n'est pas une disqualification, c'est une mise à part pour une fonction précise. Depuis le commencement, ce principe est actif. Genèse 1, 4. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Genèse 1, 11, 12. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, et cela fut ainsi. Avant toute manifestation, il y a une séparation. Avant toute élévation, il y a une distinction. Ce que tu appelles rupture est souvent un acte de positionnement. Ce que tu ressens comme un vide est en réalité un espace en train d'être préparé pour quelque chose de plus grand. Regarde Gédéon. Dieu a réduit son armée volontairement. Juge 7, 2. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux. Pourquoi réduire ce qui semble déjà insuffisant? Parce que la mission des élus ne repose pas sur la quantité, mais sur la qualité de l'alignement. Ce que Dieu retire n'est jamais une perte inutile, c'est un ajustement stratégique. Ton ancienne vie ne pouvait pas contenir ce que tu es en train de devenir. Tes anciens repères ne pouvaient pas supporter le poids de ta prochaine saison. Alors, tout a été réorganisé, lentement, parfois douloureusement, mais avec précision. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et voici la vérité, tu n'as pas été rejeté. Tu as été redirigé vers une version plus authentique de toi-même. Une version moins dépendante, plus lucide, plus stable intérieurement. Mais cette révélation implique une responsabilité immédiate. Parce que comprendre ce processus sans changer ta posture reviendrait à annuler ce que cette saison a produit en toi. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement n'est pas automatique. Il exige une décision consciente, une vigilance, une rupture avec les anciens schémas. Les élus ne retournent pas à ce dont ils ont été libérés. Tu es maintenant à un point de bascule. Ce que tu fais après cette étape déterminera si cette saison restera une souffrance passée ou deviendra une fondation solide pour ce qui vient. Ce tri n'était pas une fin, c'était une activation. Arrête-toi un instant, non pas pour regarder ce que tu as perdu, mais pour examiner ce que tu es devenu au milieu de ce chaos silencieux. Reviens sur ton propre chemin, sans filtre, sans justification. Combien de fois as-tu vacillé intérieurement sans jamais le montrer? Combien de fois as-tu porté des questions sans réponse, des peurs sans voix, des fatigues sans repos? Il y a eu des moments où abandonner semblait logique, presque raisonnable. Et pourtant, quelque chose en toi a refusé de céder. Psaume 73, 26. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Ce que tu as ressenti n'était pas seulement de la résistance humaine. C'était une force intérieure qui ne venait pas entièrement de toi. Une impulsion invisible qui t'a maintenu en mouvement quand tout en toi voulait s'arrêter. Les élus reconnaissent souvent cet appel après coup, jamais au moment où ils le traversent. Parce qu'ils ne crient pas, ils persistent. Tu n'as pas avancé parce que tu étais sûr de toi. Tu as avancé parce que tu ne pouvais pas ignorer cette direction intérieure, même dans la confusion, même dans l'épuisement. Regarde Jérémie. Jérémie 29. Il y a dans mon cœur comme un feu brûlant. Je m'efforce de le contenir, et je ne le puis. Cet appel fonctionne comme une pression interne. Il dérange, il pousse, il insiste.
Il ne te laisse pas revenir totalement en arrière, même quand tu le souhaites. C'est cette tension que tu as ressentie, être entre ce que tu étais et ce que tu ne comprenais pas encore. Les élus ne sont pas définis par leur perfection, mais par leur capacité à continuer dans l'incohérence apparente. Moïse doutait de sa légitimité. David a traversé des chutes profondes. Pierre a renié sous pression. Exode 3, 11. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Luc 22, 61, 62. Le Seigneur regarda Pierre, et Pierre se souvint, et il pleura amèrement. Ces moments de fracture ne les ont pas disqualifiés, ils ont révélé leur humanité, tout en préparant leur transformation. Ce que tu perçois comme faiblesse est souvent l'espace exact où une autre force commence à opérer. 2 Corinthiens 12, 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Cela signifie que ton insuffisance n'est pas un obstacle, mais un point d'accès. Un point où ce qui agit à travers toi devient plus visible que ce que tu crois être. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Si tu es encore là après tout cela, est-ce vraiment uniquement par ta propre force? Ce que tu ressens aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est une prise de conscience progressive, une lucidité qui commence à émerger après la tempête. Et cette lucidité va exiger de toi un repositionnement intérieur, plus profond, plus authentique, plus aligné que jamais. Observe les trajectoires des élus à travers les Écritures, non pas comme des histoires lointaines, mais comme des schémas précis qui révèlent une logique spirituelle constante. Aucun d'eux n'a été établi sans passer par une phase de contradiction, de lenteur ou d'injustice apparente. Leur élévation a toujours été précédée d'un processus invisible que peu auraient accepté de traverser consciemment. Moïse n'a pas découvert sa mission dans la précipitation, il a été retiré, isolé, désappris. 40 années dans le désert, loin du pouvoir, loin des structures, loin de toute reconnaissance. Acte 7:30, 40 ans plus tard, un ange lui apparut, dans le désert du mont Sinaï. Ce délai n'était pas un retard, mais une restructuration intérieure. L'homme impulsif devait devenir un guide capable de porter une nation. Le désert a opéré ce que l'éducation humaine ne pouvait accomplir. Joseph, lui, a connu une succession d'injustices si profondes qu'elles auraient pu briser toute vision. Trahi par ses frères, vendu, oublié en prison. Genèse 50, 20. Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Cette déclaration ne minimise pas la douleur. Elle révèle une relecture après transformation. Ce que Joseph a vécu n'était pas seulement une souffrance, c'était une configuration stratégique pour le placer exactement là où son rôle devait s'accomplir. Sans la trahison, pas d'Égypte. Sans la prison, pas d'interprétation des songes. Sans l'oubli, pas d'élévation au moment précis. David aussi a été oint bien avant d'être établi. 1 Samuel 16, 13. L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour. Mais après l'onction, il n'y a pas eu de trône immédiat. Il y a eu la fuite, la persécution, les grottes. Ce décalage entre promesse et réalité fait partie intégrante du processus des élus. Il permet de tester l'alignement, de purifier les intentions, de solidifier l'identité. Même Jésus, dans sa perfection, n'a pas échappé à ce modèle. Matthieu 4, 1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté. Ce détail est fondamental. Ce n'est pas le hasard qui conduit au désert, c'est l'Esprit. Le lieu de tension devient un lieu de révélation. Chaque tentation affrontée renforce la clarté de la mission. Chaque résistance consolide l'autorité future. Hébreux 5:8. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Ce principe traverse toutes les vies des élus. L'apprentissage ne se fait pas uniquement par la connaissance, mais par l'expérience directe de la limite, de la pression et du dépouillement. Ce que tu viens de vivre s'inscrit dans cette continuité. Ce désert n'était pas une absence de direction, mais une intensification de la formation. Là où tout semblait vide, quelque chose en toi était en train d'être structuré avec précision. La différence entre ceux qui stagnent et les élus réside ici. La capacité à rester aligné même quand les circonstances semblent incohérentes. Ne pas interpréter l'injustice comme une fin,
mais comme une phase. Ton parcours commence à ressembler à ces modèles, non pas parce que tu les imites, mais parce que tu entres dans la même dynamique, celle d'une préparation invisible en vue d'une responsabilité visible. Maintenant que cette phase est derrière toi, une tension nouvelle apparaît, plus subtile mais plus décisive. Ce n'est plus une lutte contre les circonstances extérieures, mais un affrontement intérieur, celui du retour en arrière. Le danger n'est plus ce que tu as traversé, mais ce que tu pourrais recréer inconsciemment. Revenir vers ce qui t'était familier, reprendre des habitudes qui t'ont limité, rechercher des relations ou des environnements dont tu as été séparé. Proverbe 26, 11. Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé revient à sa folie. Ce verset n'est pas une condamnation, c'est un avertissement lucide. Il met en lumière une tendance humaine. Vouloir récupérer ce qui nous a pourtant freinés. Mais chez les élus, ce mouvement est encore plus critique, car il peut annuler une transformation en cours. Ce qui a été retiré de ta vie n'était pas une erreur. C'était une décision précise, une intervention nécessaire pour te repositionner. Vouloir restaurer ces éléments reviendrait à reconstruire un cadre que tu as été appelé à dépasser. Ésaïe 43, 18, 19. Ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Cette nouveauté ne peut pas coexister avec les anciens schémas. Elle exige un renouvellement profond, non seulement dans tes actions, mais dans ta manière de percevoir, de décider, d'interpréter. Romains 12, 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ce renouvellement est une condition d'accès à la prochaine saison. Sans lui, même les opportunités nouvelles seront perçues avec un regard ancien et donc mal comprises. Lot, en quittant Sodome, a reçu un ordre clair. Genèse 19, 26. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Ce regard en arrière n'était pas anodin. Il révélait un attachement non résolu, et cet attachement a figé son mouvement. Ce que tu es devenu dans cette épreuve n'est pas un état temporaire. C'est une structure intérieure nouvelle, une capacité accrue de discernement, de recul, de lucidité. C'est précisément cette version de toi qui est attendue pour la suite. Il y a donc une urgence silencieuse. Protéger cette transformation. Refuser les retours déguisés. Avancer avec une conscience claire que ce qui t'attend ne peut être porté que par celui que tu es devenu, pas par celui que tu étais. Avance, même dans l'incomplétude de ta compréhension. Tout ne t'a pas été révélé, et ce n'est pas une faiblesse, c'est une méthode. Les élus n'avancent pas parce qu'ils voient tout, mais parce qu'ils discernent suffisamment pour faire un pas de plus. Ce mouvement, même imparfait, est déjà une forme d'obéissance. Hébreux 11, 8. C'est par la foi qu'Abraham partit, sans savoir où il allait. Ce principe est fondamental. La clarté totale n'est pas une condition préalable à l'action. Elle est souvent une conséquence du mouvement. Ce que tu attends de comprendre viendra en marchant, pas en restant immobile. Chaque détail de ce que tu as traversé porte une signification précise. Rien n'a été inutile. Les moments de silence ont construit ta capacité d'écoute. Les pertes ont affiné ton discernement. Les combats ont renforcé ta stabilité intérieure. Romains 8, 28. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais ce bien ne se limite pas à des résultats visibles. Il inclut ce que tu es en train de devenir, cette structure intérieure qui te permet désormais de voir différemment, de choisir différemment, de réagir différemment. Josué 1, 9. Sois fort et courageux, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Cette force n'est pas émotionnelle, elle est positionnelle. Elle repose sur une certitude, tu n'avances pas seul. Même dans l'incertitude, il y a une direction. Même dans le silence, il y a une présence. Il ne s'agit plus de redevenir ce que tu étais, mais d'assumer pleinement ce que tu es devenu. Cette version de toi, plus lucide, plus stable, plus alignée, est celle qui peut porter la suite. Alors avance avec intention. Pas avec précipitation, mais avec détermination. Parce que ce qui vient ne demandera pas une version hésitante de toi, mais une version consciente de sa transformation.
Cette étape est réellement achevée, même si tes yeux cherchent encore des preuves visibles pour le confirmer. Tout n'a pas besoin d'être montré pour être établi. Il existe des réalités déjà actives, déjà positionnées, qui attendent simplement que tu avances pour se manifester pleinement. Ésaïe 60, 22. Au temps fixé, moi, l'Éternel, je hâterai ces choses. Tu n'es plus dans la même posture intérieure. Ta perception a changé, ta résistance aussi. Ta manière de comprendre les événements n'est plus la même. Ce que tu tolérais avant, tu ne peux plus l'accepter. Ce que tu poursuivais avant, tu ne peux plus le désirer de la même manière. Philippiens 3, 13, 14. Oubliant ce qui est en arrière, je cours vers le but. Revenir en arrière ne serait pas seulement inutile, ce serait incohérent avec ce que tu es devenu. La transformation que tu portes maintenant exige un mouvement cohérent vers l'avant. Continue, même dans le silence, même sans validation extérieure. Parce que ce qui t'attend n'est pas destiné à l'ancienne version de toi. C'est une suite qui exige précision, maturité et alignement. Et désormais, tu es prêt à marcher dans cette dimension.